Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Alors, je vais maintenant dans cette vidéo à expliquer un peu le cadre de référence concernant les ondes lumineuses. Alors, j'ai déjà fait deux vidéos concernant les ondes mécaniques progressives et les ondes mécaniques périodiques, et aussi les dipôles RC, RLC, donc RR, etc. Alors maintenant, je vais commencer pour les ondes lumineuses. Alors, pour le premier sujet, savoir que la lumière a un aspect ondulatoire. Savoir. Alors, c'est à quoi savoir? Donc, il faut connaître que, ou bien il faut savoir que la lumière, c'est une onde. Donc, en se basant sur le phénomène de diffraction. Alors, comment on peut montrer que la lumière c'est une onde, bien un aspect ondulatoire. Donc, un aspect c'est une onde, c'est quoi? La lumière c'est une onde, ou bien un aspect, on dit comme ça. Soit on dit la lumière a un aspect ondulatoire, ou bien la lumière est une onde, et se propage sous forme d'une onde. Donc, comment on peut montrer ça? En se basant sur le phénomène de diffraction. D'accord? C'est-à-dire que le phénomène de diffraction montre que la lumière est une onde. Alors, deuxièmement, connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. Donc, c'est-à-dire que connaître la dimension. Alors, si donc c'est A plus grande, donc le phénomène, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas important, mais que A plus petit, donc le phénomène est plus marqué, et plus important, d'accord? Mais si A plus grand, on ne peut pas voir le phénomène de diffraction, d'accord? A plus petit, c'est que. Alors, pour la troisième, exploite un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Donc, exploiter par exemple, on a la courbe de la diffraction de la lumière. Alors, par exemple, on a un obstacle qui contient une fissure ici, de largeur A. Donc, on met un écran ici, avec une distance D. D'accord? On le projette comme ça. Alors, on a l'apparition de quoi? Une onde, une tache centrale de longueur L. Ça, c'est la moitié de ça. Ça s'appelle θ. Donc, comment exploiter ça? Donc, on peut calculer L, θ, A, D et le milieu aussi de propagation. D'accord? Alors, pour la quatrième ou bien la cinquième objectif, il fait une lumière monochromatique, une onde polychromatique. Alors, c'est quoi une onde monochromatique? Donc, lumière monochromatique, c'est une lumière qui n'est pas dispersée par le prisme. Par exemple, on prend un milieu dispersif, par exemple, donc on met une fissure ici comme ça. Donc, si par exemple, on prend la couleur matérielle vert, on voit ici la même couleur vert. D'accord? On dit que la lumière, bien cette lumière, n'est pas dispersée par le prisme, prisme. Alors, ça, c'est une lumière monochromatique, d'accord? Qui contient une couleur. Alors, pour lumière polychromatique, c'est une lumière qui est dispersée par le prisme. Par exemple, comme ça, on met par exemple une couleur, une fissure comme ça, par exemple de jaune, etc. Et on trouve ici des couleurs ici. On a des couleurs. Comme la lumière blanche.
comme la lumière blanche. On trouve ici, quoi? On trouve des spectres. Spectres de la lumière blanche. Rose jusqu'à violet. D'accord? Alors pour... ça c'est le 6e objectif. Que... connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide, des spectres visibles et les cols correspondants. Alors التلميذ خاصو يكون عارف وخاصو يحفظ لنا علاش لان عندنا واحد لو دومين فيزيبل فيه الفيولي ici وعندنا الروج ici. D'accord? Alors ça c'est 400 nanomètres, ça 800 nanomètres. D'accord? Et ça c'est la fréquence, ça c'est lambda 0, c'est lambda 0. Donc c'est lambda 0 de rouge, c'est lambda 0 de rouge, c'est lambda 0 de violet. Donc violet et rouge, 400 et 800. Il y a la fréquence nue, la fréquence du violet et la fréquence du rouge. Et que C égale à lambda de 0 par exemple, un nœud de rouge égale à la même chose, nœud de violet, un nœud de rouge, un nœud de violet. Alors, cette diagramme montre que chaque couleur a une fréquence. C'est que le monochromatique a une fréquence. Alors, savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre. Alors, savoir que la fréquence, donc je veux changer ça par une autre chose que la fréquence, ça c'est il faut le citer, hein, que la fréquence imposée par la source. D'accord? Si je veux changer la fréquence, on change seulement la source. Là, la source. D'accord? Hein? Donc il faut faire attention que pour changer, hein, donc ça ne change pas. Ça que la fréquence est imposée par la source. Si je veux changer la fréquence, il faut changer la source. D'accord? Ça c'est aussi pour les ondes mécaniques, hein, pour les ondes mécaniques. Alors, maintenant on passe à l'objectif suivant. Alors, savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersés. Tous les milieux transparents sont des milieux dispersifs pour les ondes lumineuses. D'accord? Tous les milieux, ça c'est une propriété, tous les milieux transparents sont des milieux dispersifs pour les ondes lumineuses. Connaître exploiter la n égale à 6 sur v. Alors, ça s'appelle le coefficient, bien l'indice de réfraction. Déterminer l'indice de réfraction. Déterminer l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée. Donc c'est quoi? Donc par exemple, on a une fréquence f. Une fréquence f donne une vitesse v. Donc une vitesse v donne un indice n, c sur v. Et quoi? Ça explique quoi? Pourquoi chaque fréquence donne une vitesse? Pourquoi chaque fréquence donne une vitesse? Parce que tous les milieux est dispersif. Tous les milieux transparents, la vitesse de lumière dépend de la fréquence. Alors, comme conclusion, que l'indice de diffraction dépend de la fréquence. Ça, il explique que l'indice de diffraction dépend de la fréquence. Alors, proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence
diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Alors, c'est déjà montré. Donc, on prend une source, par exemple, laser. Et donc, on ajoute, par exemple, à une distance D un obstacle, puis un écran. Donc, on visualise le phénomène de diffraction. Qu'on a exploité la relation θ égale lambda sur A. Et qu'on l'étude et signification de θ et lambda. Donc, il faut savoir, il y a une relation. J'ai déjà donc mis ça ici. Alors, que θ égale lambda sur A. D'accord? θ lambda sur A. C'est quoi lambda en mètres? A en mètres et θ en rad. θ s'appelle écart angulaire. Écart angulaire. C'est quoi l'écart angulaire? C'est l'angle entre le milieu de la tâche et, et la première tâche sombre, ou bien première tâche sombre. Pas de lumière ici. Ça c'est. Alors, c'est égal sur A. Donc, on peut faire un calcul mathématique que tangente θ égale à L sur 2 divisé par D. Alors, ce qui est important ici, que que lambda, c'est quoi lambda? Ici, lambda, c'est la longueur d'onde dans ce milieu. Si j'ai changé ce milieu, lambda change. D'accord? Alors, si par exemple, je cite les paramètres ici, donc on a deux relations, θ égale lambda sur A, étant presque égal à 1 sur 2 de t. Alors, comment on peut modifier A, augmenter ou bien diminuer A, c'est facile. On peut augmenter la distance ou bien diminuer la distance. Mais comment je peux changer lambda? Pour changer lambda, on a deux façons. Soit on change le milieu, soit on change la source. D'accord? Alors, je pense que cette méthode d'explication, c'est importante pour vous dans cet instant, dans la fin de la préparation de l'examen national. Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'ai le temps, bien sûr, pour vous aider à bien travailler dans l'examen national. Alors, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, donc on va traiter donc les transformations nucléaires, Inch'Allah. Et je fais deux vidéos aussi, donc pour les deux leçons. Alors, merci donc, pour votre attention. Et enfin, je vous souhaite bon travail.